Et voilà. OK. Alors bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Merci vraiment d'être là ce soir. Je commence vraiment comme ça. C'est super, je suis vraiment, contente de vous voir dans les petites fenêtres de Zoom ce soir. C'était comme une idée que je traînais avec moi depuis longtemps de faire des cours comme ça, puis, je suis contente, merci de votre intérêt en fait. Je suis contente que ça intéresse au moins quelques personnes. Ça me fait vraiment plaisir et chaud au cœur de vous voir. Hem, je le dis souvent, dans des petits événements comme ça, mais votre présence donne du sens à mon travail, à ce que je fais. C'est vraiment sans aucune pression, mais merci pour ça. Donc je voulais commencer vraiment comme c'est le premier temps, tu sais, je nous donne toujours entre 1 et quart de cours, puis aujourd'hui, ben, c'est ça, je me permets de parler juste un petit peu au départ, pour dire quelques petits détails. Petit détail technique, puis, parler juste un tout petit peu de la pratique de hatha, mais je pense que de toute façon, vous avez quand même, probablement, genre j'ai mis tellement de choses sur le hatha, vous avez probablement vu des détails par-ci par-là, de la pratique. Mais c'est ça. Fait que pour les cours du lundi soir, ça va être à 7h45, un lundi sur 2, si jamais ça vous intéresse là. Là, pour l'instant, il y en a 4, mais ça va continuer là, les dates vont s'ajouter au fur, et à mesure qu'on avance. C'est des cours entre 1 et quart. J'en profite un peu, comme on n'est pas dans un contexte de studio là, pour me laisser cette marge de manœuvre-là. Hem, pour que ce soit un peu plus naturel, disons, que je sois un peu moins comme: «Faut que ça termine à telle heure absolument». Je me permets aussi parce que c'est un lundi soir, donc j'imagine et je l'espère que vous n'avez pas trop de choses à faire après le cours, donc c'était un peu pour ça, là. Tu sais, si c'était le matin, peut-être que je me on serait plus pile à l'heure, mais là, c'est ça. Ça va être maximum 1 heure et quart, donc on termine maximum à 9h. Hem, puis comme on fait le pranayama, tu sais, on termine toujours avec pranayama méditation. Donc c'est bien d'avoir une petite marge de manœuvre justement, ne pas être pressé. Ça va un peu à l'encontre de ça. Donc voilà, c'est pour ça que je me donne 1 heure et quart tout le temps. Hem, sinon, j'ai pris des mini notes pour les directives en ligne. Ouais, OK. Donc, premièrement, ben, on est en ligne, donc c'est un peu différent d'un cours en présence. Je suis pas non plus assise ici à vous regarder faire votre pratique, c'est pas ça la dynamique, du cours, donc moi je vais vous démontrer la pratique, donc je suis un peu plus loin de mon ordinateur. Donc ça vous rend un peu plus responsable, disons, de votre pratique, même si je pense qu'on est toujours, responsable de notre pratique. Mais essayez de pas trop vous pousser. Écoutez-vous, écoutez votre corps, prenez les variations que vous avez besoin, ajustez les postures vraiment à votre guise. Si vous avez des questions à ce niveau-là, ben, peut-être pas sur le coup, mais tu sais, gênez-vous pas de m'écrire ou de, après les cours, tu sais, après le cours, prendre un petit moment pour me poser vos questions, si vous voulez des variations, ou qu'il y a des choses qui sont moins accessibles pour vous. Donc, permettez-vous de plier vos jambes, de peut-être déposer un genou au sol. Donc, toutes les variations sont bonnes pour que vous restiez en sécurité. Donc, on veut que la pratique, ça soit relativement agréable. Assurez-vous que ça le reste. Donc, faites attention à vous, faites attention à votre corps. Euh, il y a quelqu'un qui m'écrit qu'elle n'a pas de son ni d'image. Vous me voyez, vous m'entendez? Oui, je vais juste lui écrire. Et oui, malheureusement. OK. Bon, je vais continuer, je parle un peu, ça va lui donner le temps de trouver peut-être s'il y a un problème. Puis c'est un peu ce que je veux dire par rapport aux pratiques en ligne, c'est aussi quelque chose que je trouve, vraiment beau. C'est que tu sais, on est chacun dans notre bulle chez nous. Autant on est plus responsable de notre corps, oui, tu sais, je suis pas là pour ajuster et tout, mais c'est le fun parce que justement, il y a pas trop de gens autour, il y a pas de comparaison, puis on peut vraiment être de plus en plus en soi. Donc moi, je fais beaucoup de pratiques en ligne, j'adore ça. Il y a autant qu'en studio, il y a quelque chose de vraiment le fun, il y a une énergie à aller chercher et tout. En ligne, dans notre bulle, c'est vraiment aussi super. Donc j'espère que ça va vous plaire autant qu'à moi. Puis, écoutez-vous. Je le redis, plusieurs fois constamment. Pour ce qui est des caméras, vous pouvez la garder ouverte ou fermée, sincèrement, pour moi, il y a aucun problème là, une ou l'autre des options. C'est vraiment propre à chacun.
Hem, pour l'enregistrement, comme j'ai dit, tu sais, ça va être juste moi qui va être enregistré. Évidemment, même si votre caméra est ouverte, vous apparaîtrez pas sur l'enregistrement. Puis après, ben, c'est ça, je pense que c'est vraiment propre à chacun. Il y en a qui sentent qu'on fait plus partie, on est comme plus présent si la caméra est là, puis il y a d'autres moments où des fois on n'a pas d'angle, ou on n'a pas de lumière, ou on n'a pas envie d'être vu. Des fois, ça nous permet d'être encore plus dans notre bulle, donc écoutez-vous là, à ce niveau-là. Moi, j'ai aucune demande particulière, là. Vous faites ce que vous voulez. Puis Lucie, je suis contente que ça fonctionne pour toi maintenant d'être avec nous. Tu peux être avec nous. Hem, Par contre, je vous demande d'éteindre votre micro, d'éviter faut pas qu'on entende, qu'on soit distrait pendant le cours. Puis je veux que vous sachiez, ben là, je suis devant vous, mais tu sais, je vais aller pratiquer avec vous. Donc, si vous écrivez dans le chat pendant le cours, je pourrai pas le voir, avant la fin du cours, évidemment. Donc, ça, je voulais le mentionner pour que vous sachiez, là. J'ai pas tendance à revenir puis voir, tu sais, s'il y a des choses qui se passent dans le chat pendant qu'on pratique. Je vais prendre une gorgée d'eau. Mmh. Sinon, pour la pratique de ce soir, ou dès lundi soir, de Hatha Tantra, je vais dire comme des grandes lignes qui s'appliquent pour la majorité des cours, même si peut-être que vous m'avez entendu parler, sur les réseaux, ou vous avez lu des articles l'article que j'ai écrit ou quoi que ce soit. Mais ce que je veux dire par rapport aux pratiques de ce soir, c'est que je considère, je l'ai mentionné, mais, je considère que c'est des pratiques quand même assez avancées. Je trouve j'ai de la difficulté quand même à dire avancé aux débutants, tu sais, je pense qu'il y a plein de variables, hem, pour dire ça. C'est quelque chose d'assez relatif, disons. Mais, ce que je veux dire aussi, c'est que je considère que c'est avancé en yoga, si on considère le yoga comme étant, beaucoup plus que la pratique physique, où on va utiliser juste, disons, où on va utiliser le corps, mais pour aller comme au-delà du corps. Donc c'est certain que si on voit la pratique de yoga comme quelque chose de purement physique, si on a une pratique qui va vite, qui est demandante physiquement, on va peut-être trouver que c'est très avancé. C'est normal. Mais si on voit le yoga un peu plus, selon la philosophie de Patanjali, peut-être que vous savez pas de quoi je vous parle, c'est pas grave. C'est une approche, en fait, de yoga qui est très répandue, qui est plus basée sur l'esprit, et la méditation. Donc on utilise le corps, on fait des postures, mais le but, c'est pas juste physique, c'est, beaucoup plus que ça. Donc si vous considérez le yoga comme étant un peu plus que physique, c'est là que je considère que ce genre de pratique-là, c'est un peu plus avancé. Hem, Ça va peut-être probablement moins vite, si vous êtes habitué à faire du vinyasa. Si vous me connaissez en ashtanga, ça va beaucoup moins vite que ça. On laisse beaucoup, beaucoup plus de temps, ou de place aux pauses, faire des arrêts, observer ce qui se passe en soi, beaucoup plus de silence, beaucoup plus de moments où on est un peu plus confronté à notre esprit, disons. Donc, on s'arrête après les mouvements, on observe plus le souffle, on ralentit. Donc, le corps bouge lentement, on essaie d'aller de plus en plus lentement, d'être de plus en plus conscient de chaque petite subtilité. Donc c'est vraiment l'ambiance pour cette pratique-là. Puis, c'est là que je trouve que des fois, c'est un peu plus difficile, là. Quand ça va vite, on dirait que c'est comme on revient plus facilement dans le corps, mais là, c'est justement de s'arrêter puis de voir comment que ça va vite. En tout cas, on va explorer ça, mais, c'est ça. Je voulais le dire parce que des fois, on dit: «Ça va lentement, c'est facile», mais non, c'est beaucoup plus, que ça. Hem, je ne sais pas si vous m'avez entendu dire ça, mais je le redis, la première fois que j'ai fait une pratique de Hatha Tantra, j'ai trouvé ça vraiment plate. Hem, J'étais presque, irritée. Puis c'est normal. Ça parle beaucoup d'où j'étais à ce moment-là, puis je suis pas en train de dire si vous aimez pas ce genre de pratique-là, ça veut pas dire que vous avez pas rien compris de la vie encore, puis que vous allez un jour, comprendre. Mais, pour moi, ça parlait, tu sais, je vois maintenant que ça parlait d'où j'étais à ce moment-là. Je comprenais pas l'importance de la lenteur, hem, ouais, je veux dire la lenteur, de revenir comme à un état plus de repos. Hem, Puis ça m'a pris plusieurs mois avant de revenir à ce genre de pratique-là. Puis quand j'y suis revenue, je l'ai comme peu à peu adopté, puis finalement, ça a vraiment changé ma vie. Hem, Ces pratiques-là sont rendues essentielles pour moi. Autant si vous me connaissez pour l'ashtanga, c'est vraiment 2 compléments, là. J'ai besoin de ces 2 choses-là.
Ça peut être vraiment challengeant pour moi aussi personnellement, puis je pense pour tout le monde, mais ça reste essentiel. Donc à ce niveau-là, je tiens à dire, là, je vous dis plein de choses, là, c'est le premier cours, mais je tiens à dire que le yoga, c'est pas toujours beau. Fait que c'est ça, des fois, c'est challengeant, surtout sur le moment, tu sais. Je trouve que c'est quelque chose qui est beau, qui est magnifique, comme le gros plan, là, c'est quelque chose, qui a certainement changé ma vie, ça m'a beaucoup aidé. Là, je parle personnellement parce que je veux pas mettre des mots sur votre expérience, mais personnellement, ça m'a beaucoup aidé à être une meilleure personne, mais sur le coup, c'est pas toujours beau et c'est normal. On se fait face à soi-même, puis en se faisant face, on fait face à plein de choses, des choses très belles parfois, mais aussi plein de défis, des choses qui se cachent en nous, des choses très humaines, comme des fois l'impatience, le stress, l'agitation, la frustration. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent ressortir. Puis il y a aussi des moments vraiment beaux, là, des moments très calmes, très doux, on est comme absorbé. Tout ça, autant le beau, le moins beau, ça fait toute partie de l'expérience, de notre expérience. C'est tout valide, c'est tout parfait. C'est vraiment OK de se sentir comme ça. Le yoga, ça vient comme embrasser tout ça. Puis ça nous rappelle que tout ça, c'est nous. Ça nous représente, c'est ce qu'on est. Puis c'est correct. Donc, je le dis, je le mentionne parce que je trouve que le yoga est très représenté comme quelque chose de tout le temps agréable. C'est comme si on est tout le temps souriant, c'est beau, c'est le fun. Euh, on est tout le temps heureux d'être là, tellement reconnaissant, c'est toujours de la douceur, mais c'est pas toujours ça. C'est parfait, des fois, c'est ça. C'est parfait que ça soit ça. On en profite quand c'est comme ça. Mais des fois, c'est mélangé à plein d'autres choses. Des fois, on commence à pratiquer, puis après 5 minutes, on a envie de virer de bord puis de partir en courant. C'est normal, ça fait partie aussi de la pratique. Donc, ce que je vous demande, c'est de vraiment, est-ce que vous pouvez voir ce qui se passe, voir ce qui se passe dans l'esprit, voir ce qui se passe dans le corps, devenir de plus en plus témoin de votre expérience, témoin de l'irritation, témoin de autant d'irritation que de, tu sais, de la beauté, de tout ce qui se passe. Puis de plus en plus, discerner un peu. Il y a des choses qui sont moins bonnes tout de suite, mais qu'à long terme, ça nous fait quand même du bien. Donc, essayer de discerner qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce que je peux prendre, qu'est-ce qui m'aide à devenir une meilleure version de moi-même, finalement. Euh, donc, c'est ça. J'ai presque fini. On va commencer vraiment bientôt. Je voulais mentionner, c'est des pratiques où on termine avec pranayama et méditation. Donc, on se calme, on calme beaucoup le système nerveux. Puis, parfois, on va s'endormir. C'est correct. Si vous endormez, c'est correct. Le système nerveux est hyper stimulé constamment. Donc quand on commence à faire des pratiques comme on fait ce soir, souvent ce qui nous arrive, c'est qu'on passe d'un extrême à l'autre. Donc notre corps, notre esprit sont tellement pas habitués, à être dans cet état-là de comme plus de repos que quand on leur permet de faire ça, hem des fois, il y a comme un shutdown. Fait que c'est comme si tout de suite on tombe dans un sommeil profond ou dans une espèce de ouais, on s'endort. Donc on passe vraiment d'un état à l'autre et c'est normal. Hem, éventuellement, puis là je le mentionne, mais c'est ça, c'est vraiment éventuellement avec la pratique, puis je vous dis ça, mais moi aussi je suis sur le chemin. Je m'endors parfois quand j'ai été très, stimulée. On voudrait arriver à un état de repos où on reste conscient, donc sans nécessairement se déconnecter. Donc est-ce que je peux relâcher mon corps complètement, sentir les tensions qui partent peu à peu, sentir l'esprit qui se dépose, sans nécessairement m'endormir? Ou des fois, c'est comme si on se déconnecte, on s'endort presque, mais on reste un petit peu conscient, comme qu'on dort. Des fois, on commence à ronfler, puis on arrive à un état où on peut même s'entendre ronfler. Donc là, je parle de, tu sais, c'est peut-être pas concret ou tangible pour vous en ce moment, puis c'est normal, mais je veux juste vous donner l'idée. Des fois, on déconnecte, on s'endort, on ronfle, puis on est parti, puis ça fait partie de la pratique. Tout est bon. Mais je le dis parce que ça, on ralentit beaucoup le système nerveux. Fait que si vous endormez, tant mieux. Vous allez m'entendre peut-être, vous allez pouvoir revenir, peut-être pas. C'est pas grave, c'est lundi soir. Au pire, vous glissez dans votre lit quand vous réalisez que vous êtes parti. Hem, donc c'est ça, c'est quand même, une pratique qui vise un peu à ralentir. Fait que ça se peut que ça arrive.
Donc ça, c'est ce que je voulais dire. Sinon, pour la respiration, on va travailler beaucoup avec le souffle. Si vous êtes capable de suivre mon rythme, suivez-le, mais évidemment, tu sais, des fois, c'est pas évident. Des fois, aujourd'hui, ça marche pas. Si vous avez besoin de revenir à votre rythme, tu sais, c'est toujours un guide que je vous donne, là. Fait que essayez de pas trop être pris dans «je suis pas capable de suivre son rythme». Si vous êtes pas capable, c'est pas grave. Essayez de revenir dès que vous pouvez. Hem pour les sensations, souvent je dis de prendre des pauses, observer les sensations, observer ce qui se passe. Hem, des fois, on sait pas quoi constater, mais vous pouvez juste voir est-ce que c'est quoi mes pensées? C'est quoi les sensations? Hem, est-ce qu'il y a de la chaleur? Est-ce qu'il y a des picotements? Est-ce que j'ai plus froid? Est-ce que tu sais, juste essayer d'être un petit peu curieux par rapport à ce qui se passe dans le corps, par rapport à vos pensées. Ça peut être assez. Donc si jamais, tu sais, des fois, je sais que je dis ça, puis c'est comme s'il y a comme un tout devient, blank. On sait plus à quoi penser, donc revenez au souffle, observez, est-ce que je pense à quelque chose ou quoi que ce soit. Faites juste devenir observateur de vous-même. Puis pour les pensées, c'est vraiment le dernier point que je voulais vous dire. C'est normal de penser, pendant la méditation, c'est normal de partir avec nos pensées. Dès que vous constatez, essayez de pas vous juger, pas dire: «Bon, je pars, je suis donc bien pas bonne, je suis donc bien pas bon, ou ci ou ça, c'est vraiment juste: «OK, je suis partie, je reviens au souffle». Je pense beaucoup, c'est ça. Je constate, je reviens à ce qu'on est en train de faire dès que j'ai constaté. Donc le but, c'est pas j'arrête de penser, je suis un bon yogi, c'est vraiment pas ça du tout. Je on pense toujours, ça fait partie de la nature humaine, donc ça va rester là. Alors, c'est parfait de penser, faites juste essayer de devenir de plus en plus témoin. Alors, c'est ça pour, tout ce que je voulais vous dire. C'est comme un petit résumé, mais c'est vraiment là, tu sais, je vais pas vous dire ça au début de chaque cours, c'était vraiment comme le début.